Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois. J'ai pas fait beaucoup de folies ce mois-ci, donc je pense que ça va être plutôt rapide. J'ai des petites choses à vous présenter quand même. Et on va commencer tout de suite par mon couvre-chef actuel. Donc c'est ma petite capeline que j'ai eue chez Primark pour une dizaine d'euros. Comme je vous disais dans cette vidéo là, c'est quelque chose que j'avais très envie de m'acheter depuis un sacré bout de temps et je n'osais pas. Et donc voilà, c'est fait. Donc elle est vraiment super belle. Bon, je vous cache pas que pour le moment je l'ai pas encore portée pour sortir, mais je la kiffe, je l'adore. Parce qu'en fait c'est vrai que je trouve qu'avec mes lunettes ça fait un peu lourd et un peu chargé, donc je pense que je vais attendre de porter mes lentilles pour pouvoir le porter. On va passer tout de suite au beau gosse que je porte aujourd'hui. Donc je l'ai déjà porté dans plusieurs de mes vidéos et c'est le Soft Matte Lip Balm de chez Emma en teinte 09. Donc ce sont des jumbo à lèvres, il est sublime, c'est un jumbo rétractable donc c'est super pratique et qu'est-ce qui sent bon, franchement. Il coûte 5 euros, c'est des bombes. Franchement, c'est des bombes. Il y a une gamme de couleurs hallucinante. Faut essayer d'aller checker ça parce que franchement, vous loupez quelque chose si vous les avez pas essayés. On reste dans les lèvres avec, forcément, il devait être dans mes favoris, mes deux premiers rouges à lèvres MAC. Et deux que je vous ai présentés dans mon dernier haul en fait. Donc le premier de la gamme permanente, c'est un mat, c'est le Smoked Purple. Donc c'est un violet fumé, comme son nom l'indique, violet fumé avec des sous-tons marron grisé. Il est super beau. Je l'ai porté dans une de mes dernières vidéos et vous avez été beaucoup à réagir dessus. Et celui qui vous a le plus plu, c'est celui-ci. C'est celui de la gamme... Alors, je crois pas que ce soit la gamme de Noël. Si peut-être, j'en sais rien en fait, j'y connais rien chez MAC, je suis une totale novice, mais c'est une édition limitée. C'est le Power My Spirit et celui-ci c'est un violet noir, voilà c'est un violet noir avec des petits reflets bleutés. C'est celui que j'avais dans ma toute dernière vidéo, la vidéo des produits terminés, et j'ai eu un nombre de commentaires incalculables sur ce rouge à lèvres. Alors vous aviez beaucoup aimé le Smoked Purple, mais je crois que vous avez vraiment beaucoup plus aimé celui-ci. Je vous cache pas que j'ai, voilà, mon coup de cœur, j'aime les deux, mais c'est vrai que j'aime encore plus celui-ci, le violet. J'ai failli le porter aujourd'hui, mais je me suis dit que 3 vidéos à la suite avec le même rouge à lèvres, ça ferait peut-être un peu too much. Faut pas abuser des bonnes choses comme on dit, donc il est là, je l'aime et je le garde au chaud. On reste sur les cosmétiques et là j'ai eu un gros coup de cœur pour un blush. Et ça m'arrive pas souvent. Si, ça m'arrive souvent, ouais. C'est un blush The Bomb, donc c'est ceux qui se trouvent dans les petits livres comme ça. Donc je vous montre, il est trop beau. Alors il s'appelle Pinstripe. Pinstripe. Fais le focus, il est là. Pinstripe. Voilà. Et il est magnifique, ils disent que c'est un plaisir d'automne, et c'est ça quoi, c'est un plaisir d'automne. Il est magnifique, alors il est légèrement irisé, donc il est légèrement brillant, c'est celui que je vais porter aujourd'hui, mais avec la lumière, du coup je sais pas si on va le voir, si un petit peu. Et bah c'est voilà, c'est le blush que j'ai quasi porté non-stop depuis que je l'ai reçu, parce qu'il va pas faire parfaitement avec ce genre de rouge à lèvres, avec les rouges à lèvres foncés. Il est bordeaux mais pas trop. Il est un petit peu mat, mais vous voyez, il est quand même hyper lumineux. Il a un petit effet, irisé super lumineux qui est tout sauf dégueulasse. Justement, il faut mettre un petit peu de couleur quand même. En automne, il faut attraper un petit peu la lumière qu'on a. Il faut réussir à la refléter pour avoir bonne mine. Il donne super bonne mine, il tient très bien. J'ai absolument rien à lui reprocher. Et petite info, mais il faut pas que je le dise trop fort parce qu'on n'a plus le droit, c'est pas un vrai. Ensuite, je vais vous présenter un produit que j'utilise non-stop depuis 2 mois, mais comme j'avais beaucoup de chouchous le mois dernier, voilà, je voulais pas trop que la vidéo soit trop longue, donc je vous en ai pas parlé. C'est de chez Herborian, je pense qu'on la présente plus, c'est la Baby Crème au ginseng, formule pour les peaux super claire. Et comment vous dire que je l'aime d'amour cette petite chose. Elle est ultra couvrante, mais elle couvre limite plus que certains fonds de teint. Et je l'utilise en combo avec un de mes fonds de teint habituels, qui est un chouïa trop jaune pour moi. Elle est claire mais elle est assez neutre en fait. Quand on la sort, elle fait peur parce qu'elle est plutôt grise. Mais du coup ce qui est bien c'est que comme elle est neutre, elle va vraiment permettre de cacher plus facilement toutes les petites rougeurs, les choses comme ça. Donc souvent,
les peaux claires ont tendance à être des peaux réactives, des peaux qui vont être sensibles, réactives, qui vont avoir tendance à faire des rougeurs. Et du coup, comme elle est légèrement grise, elle va permettre de bien camoufler tout ça, de bien balancer les petites rougeurs et de bien camoufler. Et elle est mais démentielle. Ça fait des années que j'en entends parler, ça fait des années que j'ai pas craqué parce que je ne sais pas pourquoi, parce qu'à chaque fois je trouve un autre fond de teint ou un autre truc que j'ai envie de tester. Là, ça y est, je l'ai enfin prise, je l'ai enfin testée et je comprends pourquoi tout le monde en parle, je comprends pourquoi on en fait tant d'éloges, c'est juste parce qu'elle est démente. J'ai un petit flop et c'est le seul flop de toute cette vidéo. Vous allez halluciner quand vous allez le voir, hein. Moi aussi j'ai halluciné. Ce sont les fameux rouges sans transfert Sephora. C'est la fameuse teinte 13 Marvelous Mauve que tout le monde adore. Alors oui, la teinte est super belle dans le pot, elle est super belle sur tout le monde, mais sur moi, bah, j'ai pas aimé. Je trouvais que ça me faisait un effet cadavre, un effet, mais j'avais vraiment pas bonne mine. Je sais pas pourquoi, parce que c'est typiquement le genre de couleur que je vais porter. Peut-être que ce jour-là, je l'avais pas bien matché avec le bon blush ou avec le bon maquillage des yeux, j'en sais rien, mais j'avais l'air malade. Vous savez, quand on a super froid, quand on a très froid et qu'on a les lèvres qui commencent à devenir un peu bleu-violette, bah j'avais l'air de ça. Alors que j'ai pas l'air malade avec des rouges à lèvres bleus et avec des rouges à lèvres violets, avec un beau rouge à lèvres mauve comme ça, vieux rose, vieux mauve, j'ai l'air malade. Donc je suis hyper déçue, je vais refaire un essai. Donc voilà, c'est pas le produit en lui-même qui a un flop, c'est la couleur qui est sur moi qui a un gros flop. Donc je vais le réessayer, je vais lui donner une deuxième chance et si j'ai toujours l'air malade, bah je le mettrai en vente quoi parce que voilà, je suis dégoûtée. Ensuite, sans grande surprise, en chouchou, niveau parfum, ce mois-ci, j'ai porté mon secret d'essence Neroli de chez Yves Rocher que je vous présentais dans mon dernier haul. Je vais peut-être pas tout vous refaire tout le blabla, ça sent le Neroli, ça donne la pêche, c'est euphorisant comme odeur, c'est super frais, ça va dans n'importe quel... Ça va pour n'importe quelle saison, là qui fait un peu gris, qui fait un peu moche, qui fait super froid depuis quelques jours, je sais pas vous mais nous on a entre 2 et 3, on se pèle le fion à mort, et bah je peux vous dire que ça, vous avez quand même le sourire, vous avez beau avoir froid, vous sentez un peu les poignets et vous faites oh, les vacances, ça sent bon, les cocotiers, voilà, c'est... Je sais pas quoi dire de plus, il est dément. Ensuite, une petite bougie. Moi n'est pas coutume. Pour celles qui me suivent un peu sur Snapchat, Instagram, vous avez dû voir que j'ai fait une commande Bath & Body Works aux États-Unis. Je vous ai pas présenté tout ça en haul parce que je me disais que c'était peut-être pas méga intéressant puisque c'est des produits qui sont pas faciles à avoir. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez. Hein. Du coup le haul il est un peu vieux, j'ai déjà tout testé, mais est-ce que vous voulez que je vous fasse un haul quand même sur ce que j'ai acheté aux États-Unis, par qui je suis passée en transporteur, combien ça m'est revenu, tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Et j'ai commandé des miniatures de bougies, mais regardez-moi cette petite chose comme elles sont adorables. J'en avais commandé 5, il me semble, et bizarrement, moi qui n'aime pas les odeurs méga sucrées, c'est la méga sucrée que j'ai préférée. C'est la Pumpkin Pecan Waffle, et ça sent ça. Mais c'est tellement sucré ce truc. Ça sent les gaufres au sucre, mais... Voilà, ça sent les gaufres au sucre. Bon, il y a un côté fumé, mais je pense que c'est parce que je l'ai allumé. Hein. Bref. C'est hyper sucré, c'est super mignon, mais je l'aime tellement que je pense que je l'achèterai en grosse. Après, les petites comme ça, bougies, elles sont à 3 $, il me semble, quand on les achète. 3 ou 4 $ suivant si elles sont en promo, donc c'est hyper intéressant pour tester. C'est pas très lourd, donc au niveau des frais de port, ça va, vous allez pas en avoir pour des mille et des cents. Et c'est super pour tester une odeur. Par contre, je vous cache pas que comme c'est hyper petit, voilà, ça va pas... l'odeur va pas bien se répandre. Mais celle-ci... Non, il n'y a pas moyen, je la rachèterai. Je la rachèterai en grande. Il n'y a pas moyen. Du coup, en parlant de nourriture... Alors, je vais présenter cette petite chose qui est totalement vide, alors que je l'ai eu il y a moins d'une semaine. Voilà, alors je vous présente... un chocolat du moment. Alors, c'est... la marque Fin Carré Sélection, c'est du chocolat noir avec des morceaux de cranberry à l'intérieur. Je le connaissais déjà, je l'avais goûté il y a quelques temps, avec ma maman, on faisait nos courses, et on l'a goûté et on l'avait adoré. Elle est venue me voir ce week-end, elle m'a fait la surprise, elle m'en a ramené, mais j'ai failli bouffer la plaquette en une fois. Et
En plus, c'est du cacao certifié UTZ. C'est en fait une certification de cacao équitable et de cacao, voilà, de bon cacao équitable. Cette petite chose n'est pas chère et pour du chocolat équitable, c'est pas évident. Du chocolat bon comme ça, c'est pas évident non plus, du chocolat pas cher. Ça vient de chez Lidl, mes amis. Ça vient de chez Lidl. Dans mon souvenir, il y en avait d'autres. Parce que quand je les ai découverts il y a quelques temps, j'en avais acheté plusieurs. Et il y en a d'autres. Je me souviens plus des goûts. C'est une tuerie. Ça coûte rien. Allez faire un tour chez Lidl. Ensuite, j'ai découvert une nouveauté. Ce sont des chamallows de chez Haribo qui s'appellent les Viva Samba. Et ceux-là, je les ai découverts chez Disney tout simplement. Donc je vous ai gardé le petit paquet. Parce qu'en fait, pendant Halloween, quand on faisait des photos avec les personnages Disney, il y en a certains qui vous donnaient des bonbons pour Halloween. Et du coup, c'était ceux-là. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Donc déjà, c'est des goûts un petit peu plus acidulés que les chamallows habituels. Mais ce sont des chamallows entourés de sucre acide. On en a eu plusieurs petits sachets chez Disney, j'en ai gardé un, j'ai gardé celui-là pour vous le montrer, est-ce que j'ai oublié de vous montrer le mois dernier, mais j'ai déjà acheté un gros sachet entre temps qui est descendu. Ces petites choses sont très bonnes. Donc essayez d'aller voir si vous pouvez les trouver. Moi je sais que pendant 15 jours dans mon Carrefour, il y avait la place, il y avait l'étiquette marquée Chamallow Haribo, Chamallow Viva Samba, mais c'était vide, c'était pas encore arrivé. Et ils sont enfin arrivés, ils sont un tout petit peu plus chers que les chamallows habituels, mais c'est pas fou. Je saurais pas vous dire quel goût ça a, mais c'est délicieux. Ensuite, je vais vous parler d'un thé, et sans grande surprise, si vous avez regardé ma vidéo unboxing de la box envoûtée spéciale thé russe de ce mois-ci, du mois de novembre, vous avez dû voir que j'étais tombée en amour, rien qu'à l'odeur, du thé douceur d'hiver de la marque La Saison d'été. C'est donc un rooibos, c'est donc un thé rouge, c'est donc un rooibos au miel et à la fleur honeybush. Et c'est une tuerie. Voilà, il y a plus grand chose dedans. L'odeur est démentielle. Alors, on sent pas spécialement le miel. Voilà, c'est de la fleur, une fleur de miel. Je sais pas comment expliquer ça. C'est super sucré. Il y a ce petit côté vanillé, fruité du rooibos. C'est super sucré, c'est un goût très rond. C'est un goût hyper réconfortant. C'est dément, je sais pas quoi vous dire de plus. Il est super bon, donc je suis déjà allée voir sur le site La Saison d'été, donc on peut en commander un sachet de 100 grammes, celui-là c'est un petit 15. On peut en commander un sachet de 100 grammes, 50 je suis plus sûre, mais 100 grammes on peut commander. Après, il est pas donné, mais je craquerai quand même. Dernière petite chose à vous présenter, des chaussettes fluffy, parce que quand il pèle comme ça dehors, ou même le soir dans le lit, je peux vous dire qu'on est bien content d'avoir de super chaussettes fluffy. Celles-ci elles viennent de chez Primark, donc c'est des chaussettes effet, chaussettes en laine à l'extérieur, avec quelque chose de tout doux, de la moumoute toute fluffy à l'intérieur. Ces petites choses c'est de l'amour, c'est de l'amour. Voilà, elles sont douces, elles coûtent 3,50 € la paire, elles sont démentielles. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si c'était le cas, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à partager avec moi dans les commentaires vos favoris et vos chouchous du moment. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!